Bonjour à tous et j'espère que ça va pour tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet. Et le projet, c'est Parallel Finance. Souvenez-vous, quand on revient un petit peu en arrière sur les crowdloans de Polkadot, on a eu les 5 premiers qui étaient en premier Akala qui a gagné. J'ai déjà présenté le projet. Moonbeam Network qui a gagné en deuxième. J'ai déjà présenté le projet. Astar Network qui a gagné en troisième. J'ai déjà présenté le projet. Et en quatrième, il y a eu Parallel Finance. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de Parallel Finance parce qu'il mérite qu'on parle d'eux. La proposition de valeur est intéressante et le projet va proposer des solutions. Donc, installez-vous confortablement. Je vous propose de passer tout de suite sur mon PC. On va se faire une analyse comme d'hab en 3 phases. Team, projet et token metrics. Donc c'est parti, on regarde ça et je vous dis à tout de suite. Cette vidéo, elle est propulsée par PolkaSwap. Si ça vous plaît, vous pouvez aller sur la plateforme, vous regardez, vous pouvez swapper des tokens et faire de la DeFi sur polkaswap.io. Alors, Parallel Finance, il y a un article qui est disponible sur polkafrance.fr. Le lien, il sera directement dans la description. Vous pourrez aller le consulter et il est dispo. Donc, Parallel Finance, il faut noter que en premier, on peut dire que c'est un projet qui ressemble beaucoup à un autre projet qu'on a déjà présenté, bien qu'il y a quand même certaines variantes et on va en parler. Il ressemble beaucoup à Bifrost. Alors, Parallel Finance, comme son nom l'indique, Parallel Finance, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la finance parallèle. Et comme on est dans la finance parallèle, on propose des choses qui vont un petit peu loin dans la DeFi. Donc c'est un projet DeFi de finance décentralisée et qui propose des solutions dont je vais vous parler juste après. Mais les 3 principales solutions, ça sera faire du borrow, du lending et de la crowdloan dérivative, ou enfin du liquide crowdloan. En gros, c'est quoi? On peut prêter, on peut emprunter des jetons ou des dollars et on peut avoir un système parallèle pour participer au crowdloan. Mais ça, on y revient. Donc là, il y a une team qui est très importante. Ils sont beaucoup dans la team et le fondateur, il s'appelle Yubo Ruan. Donc principalement, je pense que c'est des Chinois. J'ai été voir. Alors, je pense que c'est un Américain, mais de leur profil, j'ai l'impression qu'ils viennent quand même de Chine parce que j'ai vu par exemple qu'il avait travaillé chez Ali Simba Technology en 2014 et c'était en Chine. Et après, il a dû venir à Stanford en cours de route et tout. Donc on va dire que c'est un Américain d'origine chinoise et derrière, il y a toute une team de la même nationalité. Et après, il y a aussi d'autres nationalités et c'est là que ça devient intéressant. On voit par exemple qu'il y a un Français qui s'appelle Elliot et lui il est sur d'autres projets aussi. Il est sur Nodal, chez Ternoa et il aide aussi Parallel Finance. Donc il est un peu partout, je pense qu'il est multitâche, il apporte des conseils, il est plus en tant qu'advisor que de développeur lui-même. En tout cas, ça sera intéressant qu'on arrive à l'attraper pour pouvoir lui parler. Je pense que ça pourrait être intéressant vu qu'il est dans notre domaine, si on peut dire. Donc Yubo Ruan, c'est un monsieur qui, lui, il a été à Stanford. Et il a un bachelor de computer science. Computer science, c'est en gros, c'est ingénieur informatique. Voilà, en gros, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un profil qui est quand même assez varié et il a fait plein de choses. Il a créé des sociétés, etc. Il a été aussi longtemps ingénieur software. Alors, quand je dis longtemps, c'est pas forcément dans cette société-là, mais c'est dans plusieurs sociétés parce que notamment où il l'a été, c'était quand il était ingénieur Solidity, et là c'était intéressant. Alors c'est pas longtemps non plus parce qu'on voit que ça a duré 5 mois, mais il était proche d'eux depuis presque 4 ans. Donc en fait, il est proche du projet qui s'appelle Trust Token, mais c'est aussi à la base un investisseur. Parce que là, il nous le montre qu'il a créé un venture capital qui s'appelle 8 Decimal, c'était un investisseur sur Solana, sur Polkadot, sur Kyber Network et d'autres. Donc ça fait quand même un petit moment qu'il est dans la blockchain et dans les cryptos, donc il connaît, il sait ce qu'il fait. Et surtout que j'ai été voir le projet où il avait travaillé. Et en fait, le projet où il a travaillé qui s'appelle Trust Token, j'ai été voir. Et c'est marrant parce que En fait, il va faire la même chose. Voilà, on peut dire ça comme ça, mais il va faire la même chose, mais il va s'appuyer
sur la puissance du réseau Polkadot pour monter une solution qui ressemble à ce projet-là, qui s'appelle Trust Token, et qui fait, on voit, il fait du prêt pour gagner beaucoup, pouvoir avoir un retour stable. Donc, quand je dis retour stable, c'est un taux de rendement stable, et des prêts avec, sans avoir forcément besoin de collatéral. Bon, là, on va voir tout ça. On va voir tout ça, mais en gros, il a une expérience là-dedans, il a pris un peu le truc et il remodèle un nouveau projet parce qu'il estime potentiellement qu'il peut faire mieux et qu'il peut proposer une proposition de valeur qui est intéressante, notamment sur Polkadot, et on va voir ça. Donc là, franchement, le founder, donc le créateur, il est seul. Le créateur, il a une expérience qui est importante. On voit qu'il est jeune, mais comme beaucoup dans la blockchain, c'est des jeunes. Et il a quand même une expérience qui est de longue date, si on peut dire. Donc là, franchement, c'est intéressant. Et derrière lui, il y a une équipe complète. Et il y a une équipe de blockchain, de développeurs de blockchain, etc., etc., etc. Donc franchement, derrière lui, il y a du monde. Et je pense que... ça se voit, d'ailleurs, ça se voit dans le projet. Mais je pense que du coup, ce projet-là, il est très intéressant. Et deux, la proposition de valeur qu'il propose, elle est aussi très intéressante. Donc ça vaut le coup d'en parler. Donc le projet, comme je vous ai dit, c'est un projet dans le domaine de la DeFi. Donc DeFi, c'est Decentralized Finance. Donc c'est de la finance décentralisée. Et il va proposer de pouvoir faire du staking. Mais ça, c'est tout à fait normal parce que le staking, il sera disponible sur toutes les blockchains qui sont en Proof of Stake. Donc en gros, toutes les blockchains Polkadot, ça sera possible de faire du staking. Donc lui aussi, chez Parallel Finance, ce sera aussi possible. Il va proposer du lending, donc on va pouvoir prêter des cryptos contre un taux d'intérêt et d'autres personnes vont pouvoir faire du borrowing. Borrowing en anglais, c'est un emprunt. Donc on va pouvoir emprunter des cryptos en déposant du collatéral. Donc ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, le stacking a effet de levier, c'est-à-dire que en fait c'est du liquid stacking. Je vous en ai déjà parlé pour Karura, je vous en ai déjà parlé pour Bifrost. Parallel Finance, c'est un autre type de liquid stacking qui ressemble tout à fait à ce que je vous ai déjà présenté. Donc ça sert à rien que je vous en donne plus de détails parce que ça sera la même chose grosso modo. Voilà, sauf que le token il aura un nom différent, etc. Mais en gros, vous allez pouvoir faire du staking à effet de levier. Donc par exemple, si vous avez du DOT, vous voulez stacker du DOT en restant liquide, c'est possible grâce à des solutions comme Parallel Finance. Mais en plus de ça, ils vont faire un hub DeFi, donc ils vont faire de la DeFi et proposer des prêts et des emprunts, notamment, et là, notamment, ce qui est intéressant de noter et ce qui va être différent là, de ce point de vue-là, par rapport à un projet comme Akala Network par exemple, c'est que là, eux, ils vont vous proposer de pouvoir faire ça à taux fixe. Ok ? Donc vous allez pouvoir emprunter à taux fixe ou prêter à taux fixe. Et ça, c'est bien. Parce que du coup, les investisseurs institutionnels, eux, ils ont une visibilité. Ils peuvent très bien prêter, par exemple, vous avez de la trésorerie d'une entreprise, je sais pas moi, mais je dis une bêtise, mais si vous avez 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 dollars ou euros, par exemple, dans votre entreprise que vous voulez faire travailler, tout simplement, au lieu de les mettre à 0,2% dans la finance traditionnelle, ben vous pouvez très bien juste les prêter, les mettre en USD et les prêter à un taux fixe, garanti. À un taux fixe, si on peut dire qu'il est garanti. Et en plus de ça, si vous estimez que le taux, il peut baisser avec le temps, si vous êtes un emprunteur, vous pensez que le taux il peut baisser, vous pouvez faire un swap de taux. Ok ? Et les swaps de taux, ça c'est des choses qui existent déjà dans la finance traditionnelle. Swap de taux, tous les jours vous pouvez faire ça dans une banque. Alors ça se fait pas trop pour les particuliers, mais si vous avez des fonds qui sont importants, vous pouvez très bien demander un swap de taux. Bon là ça vaut pas le coup, je pense, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais ça vaut pas forcément le coup de demander un swap de taux quand vous êtes emprunteur et que les taux sont bas, mais quand vous vous situez de l'autre côté de la barrière, là ça peut valoir le coup. Vous prêtez, si vous pensez que les taux vont augmenter, eh ben, vous changez votre taux fixe contre un taux variable, ça s'appelle un swap de taux. Et ça va être possible avec Parallel Finance. Donc prêt, emprunt, staking dérivatif et pouvoir faire des crowdloans dérivatifs. Et ça, franchement, c'est quelque chose de génial. Donc là, Parallel a pour principal objectif de devenir
là, entre guillemets, hein, c'est eux qui le présentent comme ça, la solution privilégiée de lending pour ceux qui stackent des dots. Ça veut dire que avec cette solution-là de leverage staking, ça veut dire que en gros, vous avez des dots, vous les mettez en staking sur la blockchain Polkadot par l'intermédiaire de Parallel Finance, et en contrepartie, il vous libère un jeton dérivatif liquide qui s'appelle le CDOT. Et ça, vous allez pouvoir prêter des CDOT. Donc en fait, on vous propose de gagner 2 fois le rendement sur du stacking classique, si on peut dire. C'est-à-dire que vous mettez en staking vos jetons, on vous donne un autre jeton. L'autre jeton, vous prenez aucun risque, hein, puisque quand vous prêtez, là, il n'y a pas de risque, à part le risque du protocole. Mais ça, c'est autre chose, et je ne vais pas détailler ça dans la vidéo parce que c'est tellement minime, et que les protocoles sur Polkadot, ils sont audités, vérifiés, etc. Logiquement, il devrait y avoir aucun cas comme ça. Si c'est le cas, croyez-moi, on vous en fera part. Mais en gros, vous allez pouvoir donc staker du DOT. Hein, le rendement actuel du DOT, c'est entre 14 et 15%. En plus de ça, on vous donne un liquide DOT. Donc là, moi, je pense que je vais l'utiliser. Un CDOT. Et derrière, vous prêtez lending. Donc, vous prêtez à ceux qui ont besoin de liquidité ce token-là. Et du coup, vous avez un double rendement. C'est ça que ça veut dire le leverage staking. Et avec Parallel Finance, on va pouvoir faire ça. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, là, il vous montre comment ça fonctionne. Mais en gros, voilà, il n'y a rien de spécifique à savoir par rapport à ça. C'est un peu du charabia technique, mais à la limite, c'est peu important. Notez juste qu'il y a un truc qui est important, c'est qu'il y a aussi un mécanisme d'assurance. Et le mécanisme d'assurance, il est assuré en interne par les jetons para. Les jetons para, c'est les jetons parallèles de la blockchain Parallel Finance. Et donc, ils ont un fonds qui sera dédié à une assurance en cas justement de bug ou de hack ou quoi que ce soit, qui logiquement ne devrait jamais arriver. Mais on ne sait jamais, ils ont prévu un mécanisme d'assurance pour faire ça. Et en plus de ça, donc ce que je vous disais, c'est que Parallel Finance est aussi un projet qui permet de faire une crowd loan liquide. Et là, je vous montre, en fait, ça se présente comme ça, la plateforme. Donc là, je suis sur Parallel ICO. En gros, on est sur les crowd loans de Parallel. Et vous pouvez le faire ou sur Polkadot ou sur Kusama. Ok, les deux sont possibles. Et là, vous voyez les projets qui sont en cours, où on peut encore enchérir dans ces projets-là. Et en fait, ce qu'ils vous proposent, Parallel ICO, ils sont très malins parce qu'ils vous proposent de contribuer par l'intermédiaire de leur plateforme. Ils vont vous libérer un CDOT, donc c'est écrit là, hein, un CDOT 2. Et en plus de ça, ils vont vous dire, voilà, nous on va vous donner le token de base que vous aurez eu dans tous les cas par l'intermédiaire du module officiel de crowdloan polkadot.js. De toute façon, vous l'aurez eu, le même reward. En plus de ça, Parallel, ils vont vous donner un bonus. Et le bonus, c'est 5% en jetons para, P-A-R-A. Donc là, par exemple, il montre que voilà, on aura 4 jetons para si on participe à la crowdloan de HydraDX. Voilà, il lâche des bonus en plus pour inciter les gens à venir sur leur plateforme. Et ça a marché. Ça a marché parce que là, je vous montre les crowdloans qui sont en cours. Mais si vous regardez les crowdloans qui sont terminés, et ben en fait, vous voyez que par exemple sur Akala, 4%, donc 4,4% des jetons qui ont été contribués l'ont été par l'intermédiaire de cette plateforme-là, Parallel. Et encore plus intéressant, sur Moonbeam, il y a 9,7% des jetons totaux qui ont été mis sur cette plateforme-là. Et là, on voit qu'ils ont donné les montants en Glimmer, les mêmes que tout le monde. Hein. Ah, faut pas que je clique. Donc les mêmes que tout le monde, hein, finalement. Mais en plus des montants en Glimmer qu'ils ont donné les mêmes que tout le monde, eh ben, ils donnent des paras. 4% de para. Hop. 4%. C'est-à-dire, oui, 5% de... Alors ça, en plus, il y a un referral bonus. Donc en plus, si vous utilisez un lien de parrainage, en plus de ça, vous aurez 5%. Et tout, en fait, il y a tout qui se cumule pour qu'à la fin, vous soyez plus rentable. Et donc, eux, ils sont en train de vous dire, en participant par Parallel, vous allez avoir plus de rewards. Et en plus d'avoir plus de rewards, pendant les 2 ans de blocage, vous aurez un CDOT. Et le CDOT, eh ben, vous pourrez le prêter. Et quand vous pourrez le prêter, bah, du coup, vous gagnez les jetons, plus des bonus, plus un double bonus, puisque le jeton, vous allez le prêter. Et à la fin de la durée des 96 semaines, vous récupérez votre dot que vous avez prêté pour les crowdloans.
Voilà, en gros, c'est une plateforme dérivative de la finance. Donc ça tombe bien, hein, il porte bien son nom puisque le projet s'appelle Parallèle Finance. Voilà, c'est assez clair. Je pense que tout le monde a compris comment ça fonctionnait, puisque de toute façon, des projets comme ça, j'en avais déjà présenté. Et là où ils ont été très forts, Parallèle Finance, là où ils étaient vraiment très forts, donc on peut voir que leur solution a bloqué 612 millions de dollars. Hein. Soit 612 millions de dollars, c'est les dots qu'ils ont récupérés et qui sont passés par leur plateforme. Et là où ils ont été très malins, en fait, si vous voulez, que souvenez-vous quand il y avait des crowdloans et qu'il y avait des projets qui proposaient des crowdloans, il y avait certains projets qui faisaient des bonus pour les whales, donc pour les baleines. En gros, ils disaient par exemple, si vous mettez beaucoup, vous allez avoir un bonus de 10% de plus. Et du coup, Parallèle Finance, eux, comme ils récoltent les dots de tout le monde et qu'après ils participent, eux, ils ont le bonus des 10% de plus. Du coup, ils disaient, aux gens, enfin ils le disent, ils le font toujours, hein, et c'est ça qui est intéressant en passant par cette plateforme-là, ils disent, nous, on est la plateforme qui va vous donner le plus de jetons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont le bonus whale que les projets donnent à tous ceux qui mettent, par exemple, plus de, je sais pas moi, si vous mettez plus de 50 000 dots, on vous donne 10% de plus sur la totalité. Et du coup, Parallel ICO, il disait aux utilisateurs comme nous, il disait, écoutez, nous, on vous donne le bonus whale. Donc vous aurez la récompense de base, plus le referral, le lien de référence 5%, plus le bonus whale, plus le bonus si vous êtes là dans les 5 premiers jours, plus le bonus parallèle, etc. Enfin, en gros, ils étaient en train de vous dire, voilà, vous allez avoir beaucoup, et c'est pour ça que aujourd'hui c'est un succès. Non, même pas par rapport au fait que ça soit liquide. Hein. Au final, je suis sûr que ça a été juste un succès, et ce qui a motivé les gens, c'est les récompenses supplémentaires. Et donc bien joué à eux. Moralité, c'est la plateforme qui a levé le plus de dots, 616 millions de dots, 616 millions de dollars de dots, et au final, je suis sûr que au final, ça représente probablement plus que ce que les exchanges, ou au moins certains exchanges, ont réussi à récolter. Donc bien joué Parallèle, beau projet, très intéressant, et après, une fois que ça sera lancé, donc une fois que là, leur solution elle sera opérationnelle, de lending, de borrow et de liquide stacking de crowdloan, etc. Et ben là, les jetons, vous allez pouvoir les faire travailler dans la DeFi, etc. Et ce que je vous disais, c'est qu'il y a un swap de taux d'intérêt et ils vont aller plus loin que ça. En fait, ils vont essayer de clarifier au maximum les choses pour essayer de faire venir des institutions, donc des investisseurs institutionnels, pour les rassurer en leur disant, voilà, on a un mécanisme d'assurance, on a un taux qui est fixe, et en plus de ça, on va mettre un scoring de crédit. Et là, ils vont très loin dans leur explication parce qu'en fait, ils disent, à la fin, ils comparent que, effectivement, si les banques, elles avaient mis des scorings de crédit en 2008 dans la crise de subprime, on n'en serait pas là. Et avec la DeFi, c'est possible. Avec la DeFi et le domaine des crypto-monnaies, de la blockchain, vu que c'est décentralisé, on peut avoir des méthodes de scoring, etc. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Parce qu'il y a quand même le secret bancaire. Et avec la blockchain, c'est un vrai problème de pouvoir voir ce que un tel ou un tel met dans la blockchain, etc. Il y a des pour et il y a des contre. Mais en gros, il dit que grâce à ça, ils vont aussi mettre en place un scoring de crédit qui est décentralisé pour pouvoir avoir une confiance supplémentaire et pouvoir avoir des flux de TVL qui sont beaucoup plus importants. Et la TVL, c'est la Total Value Locked. C'est les fonds qui sont bloqués dans le système, si vous voulez. Maintenant, parlons du token metrics, le para-token distribution. Donc, on voit qu'il y a 20% qui sont prévus pour la team et les advisors. Donc, en fait, c'est toutes les personnes qui sont là. Donc, ça, c'est pour eux. Ensuite, on a 5% pour les seed investisseurs, 15% pour les private investors. On a, alors ça, c'est pas mal, 15% pour les crowdloans. Mais là, ça y est, ils ont été distribués. Enfin, oui, ils ont été distribués déjà. Ils ont un mécanisme de fonds d'assurance de 5%, et là ça devient intéressant, c'est qu'ils ont 25 plus 15, donc ça fait 40%, presque la moitié du total du camembert, qui est pour le liquidity mining et l'écosystème, le développement des fonds, etc. Et là c'est intéressant, parce qu'en fait c'est ça, hein. Vu que c'est un para-token distribution, vous avez vu qu'à chaque crowdloan, ils distribuaient 4 para, 4 machins par dot, 4 para par dot, à gauche, à droite, etc. Et en fait, ils les prennent là, les fonds. Ils les prennent là, et du coup, ça c'est bien parce que c'est ce qui leur permet de mettre en avant leur projet. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'ils vont réussir à avoir une force acheteuse.
parce que l'utilité du token, elle va être pour sécuriser le réseau, la parachain, etc. Et de pouvoir, en fait, on va pouvoir sur leur plateforme prêter et emprunter leurs tokens à eux. Et j'imagine qu'en échange, ils vont mettre des bonus encore supplémentaires par rapport à ça. Mais il faudra voir dans le temps comment va se comporter le jeton et est-ce qu'il y aura du monde qui sera intéressé pour avoir ce jeton. C'est possible. C'est tout à fait possible, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir voir très facilement quand et comment vont être libérés les jetons. Donc là, ça sera facile de faire une analyse du jeton lorsqu'il sera sorti, hein, lorsqu'ils vont faire les listings sur des exchanges, etc. Et ça va arriver très rapidement. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça sera déjà le cas. Et là, on va pouvoir faire une analyse de voir comment on va être libérer les jetons et comment ça va être géré dans le temps. Et derrière eux, il y a des fonds d'investissement qui sont très intéressants. Par exemple, on a Alameda Research. Ça, c'est du gros, hein, c'est du lourd. On a 8 décimales. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. 8 décimales. En fait, c'est 8 décimales, c'est lui. C'est son propre fonds à lui qu'il a créé et qu'il a créé en septembre 2017 et il est encore dedans aujourd'hui. Donc, il est un petit peu malin. C'est-à-dire que c'est son fonds et dedans, il y a 40 sociétés, etc. Enfin, il gère son truc. Il est un peu malin. Il gère son truc et dedans, il y a Polychain Capital, Beaufonds aussi. Ah bah, ils sont là. Donc, beau fonds d'investissement, etc. Donc, franchement, le projet, bien. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner ou cliquer sur la cloche si vous êtes nouveau. Ça sera avec plaisir qu'on vous retrouve. Voilà, le projet, vous avez vu, c'est un projet qui est intéressant, qui propose une valeur importante qu'on va pouvoir utiliser pour tout le monde. Dans le domaine, là, c'est de la DeFi, un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir en farming, agriculture de rendement, tout ça. C'est un peu différent. Mais la solution, elle est intéressante. Je pense que ça a mérité d'être présenté. Aujourd'hui, c'est fait. Si ça vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce sur la vidéo. Ça me fait marrer de faire ça. On est dispo sur Twitter, Telegram, Discord, Twitch, Reddit. Tout ça, c'est dans la description. Je vous dis à bientôt. C'était avec plaisir. À la prochaine et salut à tous.